Avez-vous envie de savoir ce qui s'est passé ces derniers temps dans le monde de la K-pop? Alors soyez les bienvenus pour ce premier épisode d'Actu K-pop sur K-pop Universe. Sans plus tarder, on commence. Actu numéro 1, les rumeurs de couple entre V et Jennie. Cette rumeur existante depuis un an maintenant, mais ni eux ni leurs agences respectives n'ont pas fait de déclaration pour nier ou reconnaître cette rumeur de couple, laissant ainsi les internautes dans un flou total. Cependant, les fans ont de plus en plus de raisons de croire en cette rumeur de couple des deux idoles grâce aux dernières photos et vidéos d'eux qui ont été prises par le photographe parisien Amar Tawalit et qui ont fait le buzz sur les toiles. Le photographe en question dit avoir reconnu les deux idoles se promenant le long de scène. Pour confirmer ses dires, il a partagé une story Instagram prise par un autre photographe de V et son manager et on pouvait s'apercevoir que les vêtements portés par V ressemblaient exactement à ceux de l'homme aperçu dans les vidéos et images de l'homme ressemblant à V. De plus, il y avait aussi une photo de Jennie et son manager portant exactement les mêmes vêtements que celles qui lui ressemblent dans la vidéo du photographe. De plus, V et Jennie ont tous les deux des horaires pour Paris. En plus de ça, les internautes aux yeux très avisés ont remarqué des similitudes entre les accessoires que portent ces derniers. Face à toutes ces informations, les réactions des fans sont assez mitigées sur Twitter. Il y a ceux soutenant le présumé couple qui utilise le hashtag Taeni, une combinaison de Taeyoung et Jennie, afin de partager au maximum ces informations. Puis il y a ceux qui n'entendent pas les choses de cette oreille-là. Plus de 300 000 armies d'origine chinoise ont déclaré qu'ils arrêtaient de suivre V avec le hashtag Living Fandom sur Weibo, car d'après eux V ne respecte pas ses fans qui se donnent corps et âme pour le faire briller aux yeux du monde entier. Actu numéro 2, Hwasa et sa chorégraphie jugée vulgaire. Pendant l'interprétation de la chanson « Don't Give » avec le rappeur Loco, elle s'est soudainement accroupie avec les jambes grandes ouvertes, léchant ses doigts, puis touchant sa partie intime et les déplaçant le long de son corps. Cet acte était extrêmement sensuel vulgaire, d'après la plupart des internautes, bien qu'il n'ait duré que quelques secondes rendant Hwasa virale et soumise à de vives critiques d'autant plus qu'elle s'est produite sur un site de campus. Les internautes l'ont trouvée sans vergogne car elle a exécuté une action pareille devant des étudiants, leurs parents et les professeurs. Ils lui ont aussi rappelé d'être consciente du fait qu'elle est une idole asiatique de K-pop et qu'elle doit tenir compte des normes sociales de l'endroit où elle vit plutôt que de faire ce qu'elle veut sans réfléchir à deux fois. Ses fans quant à eux ne sont pas de cet avis. Ils pensent au contraire qu'il n'y a aucun problème avec Hwasa. Selon eux, elle semblait séduisante et non vulgaire, mais que la façon dont certains internautes la perçoivent a tout déformé de manière opposée et négative. De plus, l'atmosphère à ce moment-là était extrêmement vibrante et excitante, donc elle s'est simplement immergée dedans et a sorti ses mouvements de danse sexy pour rendre le spectacle plus attrayant. Ils ont aussi reproché aux internautes le fait qu'ils ne font qu'imposer à Hwasa des normes strictes alors qu'elle essaie justement de se libérer des préjugés et suivre son propre style comme le font les chanteurs occidentaux. Je ferai une vidéo complète dessus car il s'est passé plusieurs choses après. Actu numéro 3, Jungkook en danger de mort. Récemment, un utilisateur d'Instagram du pseudo @chu02859 a alarmé les fans de K-pop avec de récentes publications dans lesquelles il montrait un couteau avec un message disant « Je vais tuer Jungkook, attendez. Le tuer ne sera pas difficile, car je connais son adresse. Sa maison est proche de la mienne. » Le plus troublant dans tout ça c'est qu'il aurait envoyé de la nourriture à Jungkook quelques jours auparavant. Et effectivement sur Weverse le 4 mai Jungkook affirma pendant un live qu'il avait reçu de la nourriture d'une Sasaenges, plus d'une fois. Par suite, il publiait un message dans lequel il demandait de ne pas lui envoyer de la nourriture, qu'il mangeait bien et même si les fans lui envoyaient de la nourriture il n'en mangerait pas. Il a aussi déclaré qu'il intenterait une action en justice si cela continuait.
Message qui a vraisemblablement rendu la Sassaengordel qui a déclaré que rien n'allait l'empêcher de faire du mal à John Cook et qu'elle s'était même entretenue avec une autre Sassaeng afin d'avoir la nouvelle adresse de John Cook. Face à autant de menaces, les Armis se sont dépêchés de demander à Iblabel de mener une enquête. Actu numéro 4, Yorum Copycat Karina. Tout a commencé lorsque quelqu'un a posté sur le net une vidéo avec pour titre astérisque Yorum est pétain de bizarre en essayant de copier Karina. Il a aussi exprimé sa colère sur le fait que Yorum voulait trop se faire passer pour Karina afin de devenir une seconde Karina. De plus, il a également ajouté que si ce n'était pas à cause de nom d'utilisateur Yorum officiel, que tout aurait cru que c'était Karina. Yorum a tout copié de Karina, que ce soit son style vestimentaire, ses cheveux qu'elle a laissé pousser ainsi que les portes malgré le fait qu'elle n'ait pas de problème de vision. Beaucoup pensent également que son envie de ressembler à Karina remonte en avril 2021, lorsque les internautes ont commencé à faire allusion de sa ressemblance avec cette photo et que Yorum en avait profité et s'était mis à porter les mêmes vêtements que ceux de Karina. Bien sûr, les fans de Yorum n'ont pas laissé passer cela et se sont mis à défendre leur idole. Ces fans ont affirmé que les fans de Karina trop obsédés du fait de croire qu'avoir les cheveux noirs et longs et porter des lunettes signifie vouloir ressembler à Karina. De plus, ce n'est pas comme si Yorum n'avait été connu que pour ressembler à Karina, sans oublier que le style de Karina est très diversifié, allant du style tomboy au féminin et sexy. Donc on ne peut pas dire que Yorum copie Karina simplement parce qu'elle porte des vêtements amples et une paire de lunettes. Ils ont aussi fait remarquer que Yorum était plus âgée que Karina et que les deux avaient des traits similaires, ce qui leur faisait naturellement se ressembler sans le moindre effort. Numéro 5. La perte de poids drastique de Rosé. Plus le temps passe et plus le poids de Rosé inquiète les fans. Lors de sa performance solo, tout le monde a été choqué de sa silhouette tellement squelettique que l'on pouvait voir ses côtes lorsqu'elle dansait underground, ce qui a attristé les fans. Beaucoup ont dit c'était dû au fait que Blackpink était au sommet de leur carrière accompagnée à une énorme charge de travail du fait de leur World Tour et de ses activités solo qui seraient la cause de cette subite perte de poids. Les fans espèrent sincèrement qu'elle pourra prendre une pause raisonnable et donner de la priorité à sa santé. Et vous, qu'en pensez-vous de tout ça? Dites-le moi dans les commentaires. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause